les fruits. Très difficile hein, de dire. Sauf que j'ai rencontré une différence parce que nous travaillons nos stratégies d'intervention. On explique aux jeunes, les jeunes comprennent, mais il y a une difficulté, ils ne peuvent pas passer à travers les médias, en parler. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Ces partis politiques sont ceux-là qui sèment la division. Alors, ils doivent continuer à cette division pour leur montée. Donc, ce sont des genres de stratégies de montée politique. Alors, ils se disent, bon, tu as raison, c'est vrai, nous constatons cela. Il y a des rwandophones congolais, des tous Congolais qui sont discriminés, oui, nous le savons. Mais personne ne peut prendre le risque comme nous le prenons. Alors, nous pensons que c'est cette élite, ces politiciens qui doivent aussi essayer d'enseigner la paix, d'enseigner l'unité pour qu'ensemble nous puissions changer la donne. Donc, mais ce qui est vrai, il y a des gens qui comprennent. Partout où nous passons, les gens nous félicitent, nous encouragent, mais ce n'est pas simplement ça dont on a besoin. On a besoin aussi de l'effectivité de cette cessation, une loi qui interdit cela, qui punit. Voilà, c'est un peu ça l'essentiel. Les menaces. Ouais, les menaces. Hein. Bon, les menaces, c'est trop dans les réseaux sociaux, les appels, les gens qui vous menacent. Bon, nous disons, nous sommes habitués à ça. Dans les réseaux sociaux, on vous insulte, on vous traite de Rwandais, on vous appelle au téléphone. Mais lorsqu'on vous rencontre en cours de route, n'importe où, on vous félicite. On dit, voilà, vous faites un excellent travail, mais vous prenez les risques et tout. Alors, étant donné que nous avons déjà compris l'imaginaire, c'est à Kinshasa, hein, parce que moi je vis à Kinshasa, dans d'autres provinces, ce discours ne passe pas. Mais au niveau de Kinshasa, nous sommes quand même à l'aise. Lorsqu'on nous voit, on dit voilà, celui-là, les défenseurs des Tutsis, des opprimés et tout. Bon, nous considérons cela comme une manière que notre voix est entendue. C'est pour cela qu'on insiste surtout, parce que le rôle est au niveau des gouvernants en fait. Il faudrait vraiment se pencher sur la question pour que nos frères rwandophones puissent vivre paisiblement. Comme même nous les Kasaïens, depuis 93, il y a des discriminations, nous vivons, mais il n'y a aucune loi qui empêche cela. Un peu ça. Complice? Non. Le chef de l'État n'est pas complice. Il est victime comme nous aussi. Il a dit en 2020, Banyamulenge et Bazali Bandevolabiso. Il le sait, il connaît très bien la situation. Il y a un ministre Banyamulenge. Mais sauf qu'il est victime, les situations politiques ne lui permettent pas aussi de parler comme nous le parlons, parce qu'il y a des politiciens opposants qui ont manipulé déjà la population avec cette division. Pour être élu, pour être aimé, il faut dire que nous sommes agressés par le Rwanda, que les Tutsis ne sont pas des Congolais. Alors le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il se tait, il n'a pas besoin de mettre trop de commentaires dans ça. C'est lui qui peut trouver la solution, oui, mais il faudrait comprendre aussi qu'il est buté à cette situation. Il est victime de cette instrumentalisation politique. Mais je sais que là où il est content de notre combat. Il est là pour l'unité, pour la fraternité. C'est à tous ces leaders des partis politiques de changer un peu la donne et aussi d'enseigner même dans des partis politiques l'unité et la fraternité, de leur expliquer l'histoire réelle de notre pays, expliquer les tracés des frontières, les influences, tout ça. Donc, c'est un peu cette situation. Waouh! Quand est-ce que ça a commencé? Moi, je me dis que j'ai grandi avec la discrimination. Hein. Des Balouba qui continuent jusque maintenant, ça me faisait mal. Je me suis dit de me renseigner. Je suis allé dans le Nord Kivu, j'ai voyagé. J'ai eu le temps vraiment de voyager dans toutes les 26 provinces. J'ai vu que personne n'est sorti de son sol clanique comme un champignon. Nous venons toujours de quelque part. Je me suis dit de prôner la paix. Oui, même ce qui se passe à l'est du pays, c'est affreux. Hier, il y a eu un officier des FRDC, Amouna Moulenge, qui a été sauvagement tué à Goma. Personne n'en parle, ça fait très mal. On ne sait pas de quoi on l'accuse, mais nous savons que c'est simplement son appartenance ethnique. Mais nous disons que surtout les jeunes, j'en profite pour lancer le message, de vraiment se concentrer sur la solidarité fraternelle, l'unité nationale, la fraternité, pour aider le pays. Je pense que c'est vraiment la solution à tous nos problèmes.
l'unité nationale, la fraternité, qu'on cesse un peu les rejets des autres, ça nous amènera nulle part. Voilà.